C'est que je fis moi. Je m'en veux les dire tout haut. Dans les ténèbres de ces mondes, je n'ai pas trouvé un beau jour. Jova me pousse avec son fils, son unique Jésus, que m'a reçu. Il m'a établi, a fait de moi son disciple. Le Père et le Fils demeurent en moi. Je l'ai trouvé, oh, oh, je l'ai trouvé, oh, oh, il est amour, il est fidèle, plein de compassion, miséricordieux, il est vivant pour l'éternité, mon meilleur avocat auprès du Père, il est assis à sa droite, intercédant pour nous, nous confesse. Aujourd'hui, acceptez-moi humblement dans vos maisons. Je vous salue, vous qui êtes déjà abonnés sur Nonsi Ngalula NNTV. Vous qui n'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner sur Nonsi Ngalula NNTV. Vous ne serez jamais, jamais déçus. Ma prophète Lily Soumbela et l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, je vous porte vraiment à cœur. Parce que tout ce que nous sommes, nous avons eu le temps de rester à leurs pieds, d'apprendre, de connaître, de savoir plus. Et je leur dis énormément merci pour leur encadrement. Et bonjour, bonsoir à partout où vous allez nous regarder. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ces vidéos. Je vous salue, je vous aime, je vous salue. Et aujourd'hui encore, c'est moi, la sœur Nonsi Ngalula, depuis l'Amérique. Je viens faire mon instant de partage avec vous. Je viens partager un verset dont j'ai été béni. Je vais lire dans le livre de 2 Corinthiens 8, chapitre 8, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Car vous connaissez la grâce de Dieu, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et c'est une parole de Dieu, je dis Amen. La Bible nous dit que lui qui était riche, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a dit, je ne dois pas rester la seule personne à être riche ou à demeurer riche, mais je vais m'associer à une famille. Je vais m'associer à une catégorie de personnes. Je vais m'associer à ces dons-là que j'aime. Parce que c'est pas que nous, on les avait choisis, mais c'est lui qui nous a choisis dès le commencement du monde. La Bible me dit, lui savait qu'il y a une sœur qui va naître, une personne qui va être appelée à la personne de Nancy, qui va exister dans telle génération. Dieu te connaît. Aujourd'hui, je viens te dire, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la situation où tu es en train de passer maintenant, mais laisse-moi te dire, Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. C'est pour cela, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Il avait aimé ce monde et il a jugé mieux de donner son Fils qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a pris tes souffrances. La Bible nous dit clair, riche qu'il était. Il était entouré de bonnes choses dans son palais royal. Lui, le fils unique, le fils héritier du trône.
Mais il a accepté, il a vu que nous étions en train de souffrir. Nous étions en train d'aller dans la mort, dans des sacrifices, dans des condamnations, dans des jugements des hommes. Je ne sais pas qui te condamne. Je ne sais pas qui est en train de te juger. Je ne sais pas qui est en train de te lapider. Mais laisse-moi te dire, je viens aujourd'hui avec une parole, te dire que Dieu te connaît. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que akufa ponayo, afin que azwa esika nayo, afin que azwa pauvreté nayo. Alléluia. Tu vas me dire, oh ma sœur, tu es en train de dire comme ça parce que toi tu es en Amérique. Non, je te dis non, arrête. C'est pas ça. La pauvreté et la richesse dont la Bible nous parle, ce n'est pas des choses matérielles. Moi je dis même que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Parce que, laisse-moi te dire, il peut y avoir une personne qui a de belles maisons, compte en banque full, mais son esprit est faible, son esprit est dans la pauvreté parce qu'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Oui. Ils vivent dans de péchés, ils vivent dans l'ignorance. Il est pauvre en esprit. Combien même on peut lui appeler, il est milliardaire ou il est millionnaire. Mais si ton esprit, tu n'adores pas Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es pauvre en esprit. Tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre. Le vrai richesse, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Le vrai bonheur se trouve qu'en Jésus-Christ, je vous dis mes frères et sœurs. C'est pour cela que tu vas voir une personne dont il n'a pas quoi manger. Il ne sait même pas de quoi est-ce qu'il lui attend demain. Mais tu lui vois en train d'adorer, il se lève le main, il lève le main, il célèbre le nom de Jésus. Avec paix, avec joie, sans pour autant avoir quoi manger. Pourquoi? Tu vas te demander, mais d'où procure cette joie? Je vous dis, mes frères et sœurs, la joie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne la joie. C'est Dieu qui est le maître de la joie. C'est Dieu qui console le cœur. C'est Dieu qui rebâtit le cœur. C'est Dieu qui construit la vie d'une personne. La vie d'une personne n'est pas construite n'a parce qu'il y a Yebana, n'a parce qu'il y a Sala Combo, non parce que Azam tu as milliers, non. La vie est battue par Jésus-Christ. C'est lui le pierre principal pour que ta vie soit formée. Alléluia. Je t'invite aujourd'hui à laisser ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Pour que a formé yo, a bâtir yo, o koma eloko ya motuya, o koma maison o ezali établie. Je vous dis mes frères, toutes les maisons qu'on peut avoir ou on peut voir dans ces mondes, chaque maison a une pierre de fondation qu'on a posée là-dessus. On peut voir beau, une maison apparaît beau, mais en dessous, il y a des piliers qui soutiennent cette maison. Qui soutiennent cette maison afin que tout le monde ait établi beau palais. Et laisse que dans ta vie, que fondation là est à la Jésus-Christ. Parce qu'il te connaît. Donc, oko ki ma esika mon côté. Parce que ya yeba ki avoya na mokili. Mais yo ye na mokili, tu deviens oh yo komi. Alors tu veux faire voir aux gens ou faire croire aux gens que tu es ce que tu es par toi-même. Non, c'est pas par l'intelligence. C'est ni par la force. C'est ni par la beauté. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Tout ce que tu es, tout ce que tu seras, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Alors je t'invite à servir Dieu dans le pays où tu es. Parce que Dieu te connaît. Jésus est mort pour toi. Riche qu'il était. Mais il a accepté de se faire, de devenir pauvre. Afin que azwa pauvreté nabiso. Ignorance nabiso. Nos pauvretés, ce sont
nos manques, il y a qu'à connaître Nzambe. Ce sont de faiblesses que tu as. Tu tombes à tout moment. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est mort pour toi, pour que la Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Tu es fort, non par toi-même, mais par celui qui te fortifie. Qui te fortifie? Je viens t'inviter à accepter Jésus-Christ, afin que, comme celui qui te fortifie à chaque jour, à chaque moment où tu te dis, je suis aujourd'hui faible, je n'arrive pas à faire ceci, je ne peux pas, je n'ai plus de force, mais celui qui va te donner la force, celui qui va te fortifier, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas comme ma fondation na yo, na construction na yo. A comme ma fondation oye simbi bomoy na yo. Mes frères et sœurs, le temps est mauvais, je vous dis. Nous voyons des choses qui se passent ou qui s'est passé depuis l'année passée. Mais ça est en train de continuer. Ba instruction sous ces eaux na bamboka, ba loi sous ezala kite, ezo ya. Frontières fermées, tout fermé. Mais vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas comprendre les signes des temps. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Meki mingi, meki na yo moko. Tu vois que ça ne tient pas, ça ne marche pas. Mais il est temps que tu reviennes à lui, à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé, il te connaît. Et il t'appelle maintenant. Afin que ozonge pas naïe. Parce que les temps sont très mauvais, je vous dis, mes frères et sœurs. Les temps sont très mauvais. Et chaque jour, okomako vivre caca pour Dieu. Pour la gloire de Dieu. Parce qu'il t'a créé pour ça. Jésus-Christ t'aime. Non, j'ai déjà tout. Je suis le fils du roi. Mais ma Bible me dit dans le livre des Corinthiens 8, au verset 9, le riche qu'il était. Mais il a accepté de devenir pauvre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Afin que toi comme riche le kolaye, tu ressemblais naïe. Non seulement que la Bible dit au siècle présent, lorsque les apôtres suivaient Dieu, l'un d'eux lui demandait qu'est-ce que nous allons gagner tant au landayo, tozoanini. Il lui a dit au siècle présent, au centripe, au siècle à venir, la vie éternelle. Pour vous dire que tout ce que nous voyons, le monde passera. Mais la vie éternelle, c'est la vie que de génération à génération. Éternellement. La vie éternelle, on le retrouve qu'en Jésus. En dehors de Dieu, en dehors de Jésus, il n'y a point la vie éternelle. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Pour vous inviter à accepter Jésus-Christ dans vos vies. Pour vous présenter, pour vous exhorter. Nzambe atindaki mwana na Yesu pour que akufela ngana yo. Amemaki mikumba na biso nyonso. Peu importe où yozo mona mweza situation moko yeza passagère. Que ça va céder de place à la bénédiction de Dieu. Ça va céder de place au roi de rois. Alléluia. Afin que le roi de gloire fasse son entrée pour agir na bon moinayo. Situation que tu es en train de vivre, c'est passagère. Ekoleka. Because God knows you. He knows you. Nzambe ayebio, mes frères et sœurs. Nzambe ayebio alingakayo. Et ne te désespère pas. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Nabatan oyo toza, ezatan oyo beaucoup plus que yomoko ozonga et pas papa, comme enfant prodigue. Olobake na mekaki, na salaki yo ngamoko na kokai kosala.
Mais ça aboutit à rien. Et Sunginga n'est loko mon côté. Mais je reviens à vous. Afin que Olimbi Sangai. Et na continué koko banayo. Po yondo za papa nangai. Oyeba kingai. Tindo za kokoya nzamba yeba ki kokoya. Mais il t'attend pas de tomber. Il t'attend pas que au tomber, non. Il t'attend à ce que tu puisses te relever. Afin que au marché encore naïe et longo. C'est là où Dieu t'attend. Comme j'ai écouté une prédication, on m'a rencontré plutôt, qu'il y a d'autres églises qui nous prêchent que, qui t'a dit que tu as péché? Parce que Dieu les avait, Jésus l'a emporté à la croix. Donc tu peux continuer à vivre dans le péché, ça a déjà été payé par Jésus-Christ. Afin que yo demeure dans ma soum pour que yé soit ça pour faire la kio. Non, mes frères et sœurs. C'est pas ça la vérité. Mais la vérité, quand on dit celui qui était riche, il s'est fait pauvre, ça veut dire qu'il était saint. En d'autres termes, cela veut nous apprendre qu'il était saint. Il avait tout pour rester là où il était, au paradis. Mais il a vu que les gens sont en train de commettre le péché, condamnés, sacrifiés. Mais il est descendu comme agneau immolé sans tache, afin de mourir pour nous. Et non pour que nous puissions demeurer dans le péché, mais pour que nous soyons rachetés, devenir enfants de Dieu et ne plus rester dans le péché, d'embrasser la vie de la sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance. C'est pour ça qu'il a accepté de mourir. Si c'était qu'il puisse mourir afin que nous puissions demeurer dans le péché, là c'est la contradiction, mes frères et sœurs. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, ce n'est pas la parole clé, la parole biblique, la parole vraie. Ce n'est pas ça. Si tu es dans ça, sors dans ça. Parce que les temps sont mauvais où la parole de Dieu sera modifiée pour faire plaisir aux hommes, pour faire plaisir aux gens. Non, nous ne voulons pas faire plaisir aux gens, mais nous voulons faire plaisir à notre Créateur. Celui qui nous a créés. C'est Jéhovah, Jésus-Christ, le Dieu puissant Sabaoth, celui qui combat pour nous. Il t'accepte aujourd'hui. Il est celui qui ne condamne pas selon le péché que tu as commis. Non, 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 il n'est pas dans ça. Mais la Bible dit, lorsqu'il voit les cœurs, il compatit. Alléluia. Lorsque tu reconnais, tu reviens à lui, il te pardonne et il oublie. La Bible dit, il n'est pas l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, il ne peut pas te pardonner aujourd'hui et demain, il te condamne encore. Non. Pour lui, tout est oui et amen. S'il t'a pardonné, il t'a pardonné. Et tu te relèves et tu continues ta marche avec Dieu. Et il est temps que la vérité de la parole de Dieu soit éclairée de tous. Afin que les âmes soient sauvées. Nous aimons Jésus-Christ. Nous aimons beaucoup Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes venus vous parler de Jésus. Nous sommes venus vous parler de Dieu. Car il vous aime. Il vous aime plus que tout. Il vous aime. Tu vas me dire, il m'aime. Mais la situation dont je suis en train de vivre maintenant, est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il connaît ça? Mais laisse-moi te dire, de preuve que tu es une personne qui peut nous faire voir que tu es une personne qui vit, ce sont des problèmes. Parce que celui qui est dans la tombe, il subit aucun problème. Il est inerte, il ne bouge pas. Il ne parle pas, il ne peut pas réagir. Mais lorsque tu réagis, tu écoutes que likambo swinga et ça n'inga pas si. Mais pourquoi? Pourquoi boy? Ah Nzambe. C'est ça montre que tu es humain et tu vis. Et adore Dieu pour des choses qui est en train de faire. Oyo misu na yo nanu monité. Matoi na yo nanu monité. Et ce sont des choses qui vont arriver dans ta vie. Et adore Dieu pour ça. Car il le fera. Il est Dieu merveilleux.
laisse-moi vous dire que il est temps que tu reviennes à Jésus-Christ. Il est temps que tu reviennes à ton Créateur. Peu importe le péché que tu as commis, peu importe la vie que tu as menée, ou tu menais, mais maintenant que tu écoutes cette parole, laisse-moi te dire, Dieu a besoin de toi. God needs you. God needs you. He knows you. Everything about you, God knows that. Ayebi ona kombo. He knows your name. Ayebi kombo na yo. Ayebi famille na yo. Ayebi. Na makambo yozo kanisa kutute olobela na montute. Mais Dieu te connaît. Il connaît tout ce qui est en train d'arriver. Alors, laisse-moi te dire, mes frères et sœurs, il est temps que tu reviennes à Dieu. Because He knows you. Parce que ayebi yo, yango ifo zongeli, po aza papa na yo. Tozo tambo na ba voiture na mokili awa. Lorsque voiture est tombée en panneau qui n'est pas réparateur. Innocente que toi tu es sur la chose, mais lui va te dire, tu vois, dans ce moment ici, voiture est commis lobat ou batterie à faible. Il faut marcher un peu long pour qu'elle ait réchauffé batterie. Mais toi-même le propriétaire, oye baki monté. Maintenant notre oyaza créateur a yebi ko détecter ba défaut ou ba panne nyonso dans notre corps, dans notre famille, dans notre environnement. C'est Dieu le créateur. C'est le Dieu puissant. Il te connaît. Il est temps que tu reviennes à lui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par cette parole, n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager. À vos amis, à vos camarades, à vos frères et sœurs, afin que eux aussi puissent bénéficier de cette parole. God knows you. God te connaît. Dieu te connaît. Nzambe ayebi yo. Nzambe alingaka yo. He loves you too much. Alors, il est temps que tu reviennes à lui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été bénis, dis seulement Amen. Que la gloire soit rendue à notre Père, Dieu puissant. Je vous vois au prochain numéro. Veuillez vous abonner sur Nonsingalula NNTV. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde de regarder ces vidéos, de partager, d'aimer. Que Dieu vous bénisse. Thank you so much. Bye bye. Have a good day. Have a good week with God.